Hey, salut mes futurs astrophysiciens. Déjà avant de lancer cette vidéo, j'aimerais faire un hommage, un grand hommage à Stephen Hawking, qui était l'un des plus grands astrophysiciens du monde. Voilà, c'était mon grand hommage, j'espère que vous aura plu, à la prochaine. Non, sérieusement, aujourd'hui on reprend les expériences. Mais qu'allons-nous faire? Eh bien, pour répondre à cette question, je vous dirais qu'aujourd'hui nous allons créer un volcan. Oui, vous me direz, il y a plein d'expériences pour créer des volcans, d'ailleurs je vous ai montré une ou deux juste pour faire rire papa et maman, c'était trop drôle. Mais non, aujourd'hui je vais vous montrer une expérience très sérieuse et très dangereuse. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que je vais vous demander, si vous êtes mineur, de ne pas la refaire, ou sinon d'être accompagné d'un adulte. Sachant que t'es mineur. Ouais, mais moi je suis un professionnel. L'expérience que vous allez voir est vraiment très dangereuse. Si vous êtes mineur, évitez de la refaire sauf si vous êtes accompagné d'un adulte. Et si vous êtes adulte, si vous avez un problème, ce sera de votre faute, pas de la mienne. Pareil pour les mineurs d'ailleurs. Les produits dont nous allons avoir besoin pour cette expérience sont assez dangereux. Et donc heureusement pour moi, et pour éviter de recevoir des plaintes, les produits dont nous avons besoin ne sont plus vendus sur le marché. Et donc je suis un petit filou. Bon, du coup, on a assez parlé, est-ce qu'on passe à l'expérience? Pour cette expérience, nous allons avoir besoin d'oxygéner 130 volumes. Donc il existe l'oxygéné 10 volumes qui fonctionne aussi d'ailleurs, mais l'expérience sera moins explosive entre guillemets. Et donc du coup, l'oxygéné 10 volumes sert à désinfecter la peau pour les blessures et tout ça. Et l'oxygéné 130 volumes sert à décaper du bois et à de multiples travaux tels que celui-ci. L'improvisation. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'eau oxygénée 130 volumes peut décaper le bois, elle peut aussi vous décaper la peau. Vous pouvez d'ailleurs, si vous en ingérez, finir dans un centre antipoison, enfin bref, faites attention. Le permanganate de potassium, dont vous aurez aussi besoin pour l'expérience, est une petite poudre qui a la particularité de donner un rose magnifique à l'eau. Ce qui est d'ailleurs semblable à ma vidéo que j'ai pu faire sur le liquide fluorescent, qui est juste là. Il est là, mais vous pouvez cliquer juste là aussi pour la retrouver. Et donc du coup on va passer à l'expérience dans quelques instants, donc on y va. Pause. Alors avant de continuer l'expérience, je vais d'abord revenir sur un point crucial de cette dernière. Ce point, c'est la sécurité. Comme vous le savez, nous allons utiliser de l'oxygéné, donc du peroxyde d'hydrogène à 35%, donc 130 volumes. Et ce produit est extrêmement dangereux. C'est pourquoi je vous conseille, pour votre sécurité avant tout, de porter par exemple des lunettes de protection. Ces lunettes de protection vont par exemple vous permettre de ne pas devenir aveugle si vous recevez des gouttes de ce produit dans les yeux. Je vous conseille aussi d'utiliser des masques, donc par exemple celui-ci que j'ai pu utiliser ne sert à rien à part si vous recevez des projections du produit dangereux sur votre bouche. Mais le masque que je vous conseille le plus, c'est les masques de peinture, donc ceux qui permettent d'éviter de respirer des gaz. Parce que oui, l'oxygéné produit beaucoup de gaz. Et je vous conseille aussi de porter des gants, qu'ils soient mauvais ou non, mais qui permettent de vous protéger les mains, car c'est avec vos mains que vous allez manipuler l'oxygéné. Et si vous voulez pas que vos mains blanchissent, protégez-les. Voilà, on peut reprendre l'expérience, c'est parti. Maintenant. Je suis assez fier du résultat qu'ont pu donner les expériences, malgré le fait qu'il me manquait beaucoup de permanganate de potassium, ce qui fait que les expériences n'étaient pas, à mon goût, suffisamment explosives. Mais on va pas se plaindre parce que les expériences étaient plutôt belles à voir et je reste néanmoins fier du résultat.
Bon, du coup, là, on va pouvoir réaliser l'expérience dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle que vous pouvez faire devant papa et maman. C'est une expérience bien moins dangereuse que celle qu'on a pu faire tout à l'heure, donc avec moins de réactions. Mais c'est une des premières expériences que j'ai pu faire, donc une des premières réactions chimiques que j'ai pu découvrir, et je la trouve néanmoins pas mal. Mais depuis que je la connais, du coup, j'ai pu faire pas mal de modifications à cette expérience pour qu'elle soit plus impressionnante. Ce qui fait qu'avec un peu plus d'abonnements, je pourrais vous sortir une vidéo avec une petite ou deux petites explosions, plutôt pas mal, et je ne vois pas pourquoi je parle comme ça avec un air plutôt niais. Bon, du coup, pour cette expérience, vous aurez besoin de quelques produits. Vous aurez besoin de bicarbonate de soude, de vinaigre d'alcool blanc. Donc ces deux produits s'achètent n'importe où, donc dans les supermarchés et tout ça. Vous aurez aussi besoin d'un verre. Là, je n'ai clairement pas besoin de vous dire où est-ce que ça s'achète. Vous aurez aussi besoin d'une planche, qu'elle soit métallique ou en bois. Ça ne change rien à partir du moment où elle protège l'endroit sur lequel vous faites l'expérience. Et si vous n'avez pas de plaque, vous avez juste à faire ça sur un sol ou une surface qui ne craint pas du tout. Voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, on peut commencer. Pour faire l'expérience, vous devrez réaliser ces différentes étapes. Tout d'abord, vous allez prendre votre plaque en métal ou en bois et y disposer par-dessus un verre. Ensuite, remplissez ce verre à moitié de vinaigre blanc et mettez-y une cuillère à soupe de bicarbonate. Wow! 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 Et voilà, c'est déjà la fin de cette expérience ainsi que de cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours aimer, commenter, partager, vous abonner, enfin bref, comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine à travers l'espace et le temps. Bisous!